Donc, je retourne au code. Donc, l'erreur qui s'est glissée, en fait, c'est VS Code, comme d'habitude, qui m'ajoute cette ligne-là, ces deux lignes-là, dont j'en ai pas besoin. Il y a aussi une erreur dans l'ordre des paramètres. Donc, il faut envoyer l'ID et le A pour voir est-ce que ça marche ou non. Et ça passe. Là, attendez. C'était écrit avec ce code-là. Ça devrait pas passer, en fait. Et voilà, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans les vidéos, dans les anciennes vidéos, on a dit que to be, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? En fait, elle fait une comparaison exacte entre cette valeur-là et cette valeur. Là, on est dans une comparaison d'objets. Et comme on l'a expliqué avant, si on va comparer deux objets, il va comparer les adresses de ces deux objets. Or, l'adresse de ces deux objets n'est pas la même. Si on voudrait que GS compare les valeurs des propriétés des objets, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser le match to equal. Et là, ça devrait passer. Et voilà, c'est passé. Donc ça, c'est le cas de réussite. Le cas d'échec, à votre avis, à quoi correspond ce cas-là? Donc ce cas-là, forcément, ça correspond entre autres au cas où les, l'élément n'existe pas. Donc on va écrire un code dans ce sens, on va déclarer le même objet et on va lui donner un ID qui n'existe pas. Donc je vais copier tout ça. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier le titre du test. Should return undefined. And if the object doesn't exist. Oh. Donc, on va pas changer ce tableau, on va donner un ID qui n'existe pas et on va donc on va vérifier que le résultat est undefined. Donc, comment vérifier ça? Donc, on peut utiliser un autre matcher euh, donc dans cette liste-là, on a un matcher qui s'appelle undefined to be undefined. Voilà. Donc, on va vérifier que le résultat est undefined. Lançons les tests et ça passe. Là, on vient d'apprendre comment utiliser le matcher to equal et le matcher to be undefined.